Bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui dans les locaux de OFC ouverturefine.com pour vous présenter le dernier né de Multipic, le Pick Gun électrique Artemis. Donc l'Artemis vient dans une jolie petite mallette bien solide. Il est bien campé dans sa boîte. Il est tout petit. Il a la taille d'un gros crayon 4 couleurs. Très léger, super sympa, bonne prise en main. Un silicone, un revêtement silicone un petit peu comme les jouets pour adultes, des petits joints toriques de partout. Celui-là ne vous échappera vraiment pas. Un bouchon à l'arrière, facile à prendre en main. Donc dans la boîte, on va retrouver justement les batteries. Alors, je ne connaissais pas ce format, c'est des batteries lithium-ion. C'est un petit peu le demi-format des batteries qu'on a l'habitude de voir, ce qui doit permettre de doubler le voltage quand on les met bout à bout et en même temps de conserver une belle autonomie. Je les installe tout de suite parce que je suis pressé de le faire fonctionner. Voilà, effectivement une bonne prise en main, puis j'ai l'impression que c'est bien étanche aussi. Bon, sans surprise, ça marche, ça fonctionne bien. Dans la boîte également, un jeu d'aiguilles. Il y en a quand même pas mal livré avec, dont une très longue. Ça peut servir peut-être dans certains usages. Des petites aiguilles sympas dont une demi-diamant. Et puis une autre boîte à l'intérieur avec des 0,6. Quelques entraîneurs et la clé de serrage que je vais garder sous la main. Et de quoi recharger les petites batteries. Donc un bloc de charge et le transfo. C'est vraiment très complet, très compact, très qualitatif. Ça fait plaisir à voir. C'est vraiment super bien fini. Dans une boîte solide, ça tient. On devrait pouvoir l'emmener partout sans risque. Alors dessus, pour pouvoir comparer, je vais monter une lame de chez OFC. Je n'utilise plus que ces lames là. J'en ai essayé beaucoup. Alors les lames qui sont vendues avec les Pick Gun souvent sont, je trouve, un petit peu insuffisantes. Donc j'ai pris l'habitude d'utiliser ces lames et du coup, pour faire un comparatif, autant que j'utilise celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment rigide, suffisamment épaisse mais pas trop. J'en casse très peu, elles vont très bien. Maintenant, je vais pouvoir faire le test au doigt. Ça fait mal, donc c'est normal, c'est bien. Mais effectivement, on ne s'attend pas à avoir quelque chose frappé aussi fort avec un tel niveau de compacité. Donc c'est sûrement très agréable à utiliser par rapport à celui que j'utilise habituellement, qui est une vraie baramine. Ici, il est vraiment tout petit. On n'a jamais vu aussi petit sur un Pick Gun professionnel. Allez, je vais faire des essais. Allez, je vais commencer par un Carmine. Une petite goutte qui va bien. Bon, un peu trop rapide. Bon, ben, et d'un. Alors, on n'a pas toute la main qui tremble, franchement, il est super agréable à utiliser. Il va très facilement se régler avec ça, c'est super. Sur d'autres, il faut avoir une clé. Alors, je sais pas ce qu'on va essayer maintenant. Monsieur Bricolage. Wow, le jeu d'emblée. Bon, voilà. Ça, c'est même pas drôle. Un petit jeu galet. Alors il est assez intéressant de constater qu'il a la bonne force, c'est-à-dire pas trop de force. On n'a pas l'impression que c'est trop brisé dans le cylindre, ça fait pas du copeau comme peut faire le mien habituellement. Non, là on a presque l'impression que ça travaille pas, n'empêche que ça ouvre. Alors là je connais déjà le résultat, attention, 1, 2, 3, voilà. Un petit Vachette First, tout neuf a priori.
Il m'a résisté un petit peu. Plusieurs fois il s'est mis sur les anti-crochetages, mais je voulais essayer de l'avoir au Pick Gun pur. Un petit Tech Pro, c'est pas les plus simples. C'est pas les plus simples, mais ça passe. Regardez ce TE5, j'ai trouvé ça l'autre jour sur le terrain, c'est super beau, il est tout noir. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on dirait qu'il a été bronzé comme un canon de fusil. Donc TE5 jamais évident, il faut vraiment faire des poussettes ou des tirettes et insister, insister, insister. Et souvent on les a à l'usure. Et ben voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que comme il est tout petit et léger, il va s'utiliser aussi facilement de la main gauche que de la main droite. Parce qu'en fait, c'est souvent le sens de la porte et le fait de tenir l'entraîneur d'une main plutôt que de l'autre qui va être directeur. Et ensuite, le Pick Gun, on le tient de la main qu'on veut. Sur un petit comme ça, c'est aussi facile à utiliser de la main gauche que droite. Donc un petit optial. Ça, c'est le cylindre que je vois moi le plus souvent sur le terrain. J'ai même un entraîneur totalement dédié à ce modèle. Tellement je le vois souvent et tellement ça va bien. Alors là, il est passé du premier coup. On voit très souvent avec l'Optial, avec les City, les Iseo, je vais pas forcément arriver à le crocheter qu'avec le pic, mais des fois je vais juste arriver à le faire basculer sur les anti-crochetages. C'est pas grave parce qu'une fois qu'on a obtenu ce basculement, souvent il ne reste plus qu'une ou deux goupilles à placer pour l'achever. Alors on va essayer sur du radial. J'ai monté une lame spéciale que je fabrique moi-même. Et ensuite il y a deux techniques, c'est soit on va taper un petit peu en biais sur les goupilles suivant la place qu'on a, soit on va taper directement au-dessus. On va alterner un peu. Voilà. Dans l'autre sens. Ça marche aussi. Donc voilà, je me suis pas amusé très longtemps avec, mais j'ai ouvert pas mal de cylindres. Donc j'ai bien apprécié la compacité. C'est vrai qu'on a l'impression de tenir un gros crayon et on en fait ce qu'on veut, on avance, on recule. Sur quelque chose qui est plus gros, c'est un petit peu moins évident. La prise en main, elle est excellente, il est très furtif, donc suivant l'usage qu'on en a, on peut se déplacer avec un minimum de matériel, avec vraiment juste ce qu'il faut dans la poche. Ça peut être intéressant, surtout avec un noir mat tactique comme ça. Vraiment bien, le choix d'accessoires avec est correct, les entraîneurs, tout ça c'est correct. J'ai oublié de vous dire, mais il y a une petite vis et une petite patte en plus au cas où vous le perdiez. Donc ça c'est des petites attentions mais qui font plaisir. Donc voilà, un bel outil qui paraît cher parce que c'est sûr qu'on est au-delà de 400 € pour un tout petit outil, mais on paye vraiment la compacité, on paye le sérieux. C'est un bon descendant de ce qui s'est fait avant, le MHP2, c'est le haut de gamme au-dessus du Chronos, mais on retrouve un petit peu la fabrication du Chronos avec la forme du bouton, avec les joints toriques. Vraiment un bel outil que je vous conseille sans aucun problème. Voilà, donc un bon Pick Gun pour usage intensif, quelque chose de très pro. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner. À bientôt!